Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, juste avant de commencer on va faire un petit point météo puisque ça fait plusieurs fois que je refilme cette introduction à cause de la luminosité. Voilà, aujourd'hui je filme en lumière naturelle, le soleil et les nuages du coup ont décidé de faire une partie de cache-cache et du coup la luminosité n'arrête pas de changer. Donc voilà, j'ai essayé de régler au mieux ma caméra mais si jamais ça continue à faire ce petit désagrément, je suis vraiment désolée mais on va essayer de faire avec et de parler du sujet principal de cette vidéo qui concerne la liste des choses que j'ai envie de faire ou d'acheter une fois que le confinement sera fini. Voilà, j'ai très hâte que cette période soit terminée et que tout ça soit derrière nous et voilà, c'est une rubrique que j'ai commencé dans mon bullet journal ce mois-ci et j'avais envie de vous partager tout ça parce que j'avais envie de voir un petit peu de positif avec tout le négatif qu'on est en train de vivre actuellement. Donc c'est parti. Je tiens à préciser que la liste des choses n'est pas du tout faite par ordre de préférence, c'était juste voilà, comme ça me venait sur le moment. La première chose que j'ai très hâte de faire une fois que le confinement sera fini, c'est de mettre mon nez dehors et de continuer à acheter du rangement pour ma coiffeuse. Si vous avez suivi quelques vidéos en arrière, vous avez vu que j'ai commencé le tri de tous mes produits maquillage et en fait voilà, j'ai besoin de me racheter beaucoup de rangements pour réorganiser toute ma collection et voilà, j'ai très hâte de faire ça. J'ai déjà quelques éléments mais je n'en ai pas assez pour pouvoir tout ranger et là j'en veux plus d'avoir un tri qui est fait mais le rangement qui n'est pas fait. Donc voilà, ça c'est vraiment la première chose que j'aimerais faire. Et la deuxième chose qui est aussi en rapport avec ma coiffeuse et ma chambre en général, c'est m'acheter la décoration. Je n'ai absolument aucune décoration dans ma chambre et notamment j'aimerais m'acheter la chaise de coiffeuse de mes rêves. Je l'ai trouvée chez But. Elle est sublime et je devais y aller pour la petite histoire le premier samedi du confinement. Je devais aller me l'acheter là et du coup ça ne s'est pas fait. Malheureusement cette fois-ci nous n'avons pas eu droit à la soirée Gold de Sephora et même si la marque nous avait fait parvenir un code promo pour avoir les moins 25% sur tout le site, je n'ai pas voulu commander pour des raisons totalement personnelles et du coup j'ai vraiment très hâte de remettre les pieds dans une boutique Sephora et je sais déjà exactement ce que je vais acheter et en plus un petit truc c'est rajouté hier puisque j'ai vu le reveal de la nouvelle palette Natasha Denona, une mini avec 5 fards qui s'appelle la mini rétro. Oh, elle est magnifique et je la veux. Je vous cache pas que depuis quelques mois je m'accorde plus énormément de plaisir si ce n'est quelques petits produits maquillage par-ci par-là, mais j'ai décidé qu'à la fin du confinement j'allais prendre un petit peu de temps pour moi et notamment quelques rendez-vous parce que là j'estime vraiment en avoir besoin. Donc le premier c'est aller chez le coiffeur. Je pense que là ça commence vraiment à devenir une nécessité. J'ai une masse informe de cheveux. Pour vous dire, la dernière fois que j'ai mis les pieds chez le coiffeur, en fait c'était à cette longueur là, donc vous voyez que déjà ça a bien poussé. Ma décoloration, clairement voilà, on voit bien la démarcation. Je pense que là il est vraiment temps de faire quelque chose, notamment au niveau de ma frange aussi et voilà, là j'en ressens vraiment le besoin. J'ai vraiment envie d'avoir les cheveux courts. Je sens que les longueurs sont vraiment en mauvaise santé et qu'il faut donner un coup de frais à tout ça. Donc voilà, ça sera mon premier petit rendez-vous plaisir on va dire. Et le deuxième ça sera plus de l'utile on va dire puisque ça sera un rendez-vous pour mes sourcils. Voilà, pour la petite histoire aussi, je voulais prendre rendez-vous le mardi, premier jour de confinement, donc en fait je n'ai pas pu et voilà, j'essaye de les entretenir moi-même mais honnêtement je suis quelqu'un d'assez douillette donc déjà j'ai mal voilà, et de savoir que c'est moi qui le fais j'ai encore plus mal et pour la deuxième raison aussi je n'ai pas du tout envie de me rater, donc voilà, j'ai très hâte de pouvoir refaire ces rendez-vous là parce que au-delà du petit plaisir et du bien-être, c'est vraiment quelque chose d'utile. La prochaine chose que je vais vous annoncer, je pense que c'est la toute première que je ferai une fois que le confinement sera levé. Ça sera de rentrer auprès de mes proches. Voilà, mes parents n'habitent pas très loin, enfin ma famille en général, mais il faut quand même prendre la voiture, donc voilà, je ne peux pas les retrouver et je ne souhaite pas les retrouver non plus pendant ce confinement. Mais je vous avoue que ça me passe de plus en plus et j'ai vraiment très hâte de me retrouver auprès d'eux, de pouvoir les voir, de pouvoir voir
si tout va bien. Alors c'est vrai qu'on s'est souvent téléphoné ou même on se voit via le téléphone. Mais c'est pas pareil et voilà, même au niveau de mes copains et mes copines, il me manque énormément. On se voit aussi, on n'arrête pas de s'écrire. Mais c'est pas pareil, j'ai besoin de voir les personnes en face de moi pour que ce soit encore plus réconfortant. Et d'autant plus que j'ai mes petites choupinoutes qui se sont réveillées, elles m'attendent à la maison. Pour celles qui ne suivent pas, j'ai 2 tortues chez mes parents. Ça y est, elles ont fini leur gros dodo et elles se sont enfin levées. Et voilà, j'ai très hâte de les revoir aussi, de revoir mes petites choupettes après tout ce temps. Et voilà, c'est vraiment ça, je pense, qui me pèse le plus dans ce confinement. Tant qu'on est dans le contact avec les gens, j'ai très hâte de ressortir me faire un restaurant avec mon chéri. Voilà, alors c'est vrai qu'avec le confinement, on est tout le temps ensemble puisqu'il travaillait à la maison. Mais c'est pas pareil, j'ai vraiment très hâte qu'on prenne ce temps-là pour ressortir. Nous, notre petite habitude, si on peut dire ça comme ça, c'est que tous les vendredis, on se fait un petit restaurant et voilà, c'est notre moment à nous. On adore ça et je dois avouer que ça me manque un petit peu. Et voilà, je vous cache pas que manger McDo, ça me manque aussi. Certes on fait des économies, c'est très bien pour notre poids, mais voilà, j'ai quand même assez hâte. C'est très futile, mais j'ai quand même très hâte de retourner au McDo une bonne fois pour toutes. Pour finir cette petite sélection, on va retourner dans le matériel et là ça va être plus une wishlist du moment, si je peux appeler ça comme ça. J'ai très envie de craquer pour une nouvelle palette de chez Jeffree Star. J'ai testé la marque il n'y a pas très longtemps, je vous en ai fait une vidéo d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas, je pense que ça doit être par là, mais elle s'affiche dans un petit juste là maintenant. Et voilà, il a sorti une nouvelle collection, la Bloodlust, et la palette. J'y lorgne depuis sa sortie, je pense que je vais craquer prochainement parce qu'elle est magnifique et elle a des teintes que je n'ai absolument pas du tout l'habitude de porter. Donc voilà, je pense que je me ferai ces petits plaisirs là. Et deuxième petit plaisir matériel niveau maquillage, on va dire, c'est que Colourpop va ou a déjà sorti une collection Disney Mulan. Moi le Disney Mulan c'est un de mes préférés clairement. Et voilà, j'ai vu la palette, malheureusement elle est magnifique. Donc malheureusement mon argent ira dans cette palette, je la veux absolument. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez déjà commandé sur le site, si vous avez eu des frais de douane. C'est une question que je me pose peut-être légitimement ou pas, mais je pense que je craquerai. Elle est vraiment trop belle cette palette. La dernière chose que je vais citer ici, je pense que ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai vraiment très hâte que le confinement se termine pour que le marché de l'emploi reprenne enfin son cours. Voilà, je suis à la recherche d'un emploi depuis plusieurs mois déjà. C'est déjà très dur moralement en fait ce genre de période là et quand le confinement passe dessus, je peux vous dire que le nombre d'offres d'emploi par jour s'élève à peu près à une bulle, donc à savoir 0. Voilà, c'est très compliqué. Alors c'est vrai que toute la motivation que j'avais dans ma recherche d'emploi, je la transfère totalement sur YouTube maintenant, puisque je fais une vidéo par jour. Mais c'est pas pareil, j'ai quand même très hâte de retrouver cette motivation, de me sortir de cette période de chômage et retrouver une vie normale entre guillemets. Finalement on était un petit peu sur une vidéo à mi-chemin entre les confessions et la wishlist à proprement parler. Si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez pas à noter vos petites choses dans les commentaires, histoire qu'on voit si on en a en commun et voilà, histoire de voir vraiment du positif à long terme après tout ça. J'espère que vous de votre côté tout va bien pour vous aussi et que vous prenez le temps de prendre soin de vous. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à laisser une petite interaction avant de partir si jamais la vidéo vous a plu, et en attendant je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!